putain, j'ai vu un reportage hier à la télé. Il y a un mec aux States, pour sauver son pote, il lui a donné un rein. Ouais, c'est gentil, ça. Non, Slim. Partager un kebab, c'est gentil. Donner un rein, c'est juste héroïque. Tu ferais un truc comme ça pour WAM? Mais bien sûr, moi, je te donne tout ce que tu veux tant que je l'ai en stock, mec. Ouais, c'est ce qu'on dit, ça, hein. Mais quand faut donner son rein, y a plus personne. Hein. Ah, désolé, j'étais sous la douche, j'ai pas entendu mon phone sonner. Ou ah là là, pour mon rein, ça tombe mal. Je l'ai déjà donné à une petite malgache la semaine dernière. Moi, je te dis que le jour où t'as besoin de moi, je suis là pour toi, mec. Tu me demandes tout ce que tu veux, on est frères d'amitié, c'est à la vie, à la mort, t'as vu? Ok. Si pour me sauver la vie, fallait que tu croques dans ce croissant plein de fientes de pigeons, tu le ferais? Tu veux pas plutôt un rat? Slim! Ouais, je veux bien si ça te sauve la vie, mais tu manges aussi dedans. Ok. On croque dedans ensemble à 3, ok? 1, 2, 3. Ah, merci. J'ai trop faim. Je suis en hypoglycémie, j'ai pas déjeuné ce matin. C'est bon, c'est quoi? Croissant houmous? Tu finis pas le tien? Non, j'ai pas faim, là, je suis un peu barbouillé. Salut les filles, ça va? Salut Adam, qu'est-ce que tu veux? Vous voulez participer à une expérience unique? Ok, je suis capable de vous toucher les seins sans vous toucher les pulls, sans trucage. Et moi, je suis capable de te foutre un gros coup de boule sans bouger de ma place. Je vous parle sérieux là pour une fois. Je peux vous toucher les seins sans vous toucher les pulls, quoi. Non mais Adam, tu crois vraiment qu'on va se laisser ploter comme des dindes là? Mais c'est un vrai tour, je vous dis, je l'ai vu à Vegas l'année dernière. Ok, je suis même prêt à parier 100 € avec vous que j'y arrive. Attends, t'es en train de nous proposer 100 € pour nous toucher les seins, mais tu nous as pris pour qui? Vas-y, touche. Ok, mais alors une fois et rapide. Cool. Concentration. Oh yeah. Ok, d'accord, t'as perdu là, le magicien bouffon, t'as touché nos pulls. Allez, à boule le fric maintenant. T'es vraiment trop con en fait comme mec, Adam. Je suis vraiment trop con, hein. Sauf que j'avais parié 300 € avec tous les mecs de la classe, que j'arriverais à vous toucher les seins, que je me prendrais pas de baffe et qu'en plus ça vous ferait rire. Alors c'est qui le bouffon maintenant? Mais puisque je te dis que c'était l'an dernier, Michel. Impossible. C'était il y a 2 ans, l'été, où on est parti en Sardaigne. Mais n'importe quoi, c'était pas la même année. Les enfants, vous vous souvenez quand mamie a été opérée de la hanche? Ah, mais tu sais très bien qu'on va pas prendre parti, là. En plus, on a faim. Vous voulez pas en parler après? Voilà, ça c'est bien. On mange et après vous vous embrouillez, tranquille. Tu sais quoi? Moi, je te parie un dîner que c'était il y a 2 ans. Ok, j'appelle maman. Allô, maman? Oui, c'est moi. Oui, ça va, oui. Oui, dis-moi, quand est-ce que tu t'es fait opérer de la hanche? Non, pas de la manche, de la hanche. L'année dernière? Non, comme ça, pour rien. Oui, c'est ça, oui. Les enfants voulaient parler à mamie? Non, maman, ils t'embrassent, ils ont la bouche pleine, hein. Voilà, c'est ça, oui. Bisous. Voilà. Qui c'est qui avait raison? En même temps, tu sais que ta mère, c'est pas une preuve, hein. Elle sait même pas quel jour on est. Ça va. Bon, ça va, t'as gagné. Prends ton manteau, je t'emmène dîner chez Fernand. Il est fermé. Oh, attends, je suis passé devant, c'était ouvert. Bah, ok, on parie? Viens, je te dis, on parie. Non mais c'est une blague, là. Wow! Et nous? Wow! On a faim, là! Je te parie une pizza qui vont revenir en s'excusant. Tiens. Pepperoni sans poivron, pâte double Christy, garniture double Fiji. Uno, dos, tres, cuatro, mi hombre que la puta de la negra, de la prune, la Argentina, la vaquera, Barcelona. En el fore chorizo de baquetón del paso e bate fe me llamo Kadam, umerape Adam, funderete Sadam, sigarepe Fahram. Yeah. Es mi ganga, es tu ganga. Sí. Mierda. Mierda. Mierda, es mi cucuñetas. Es la cucuñetas. La cucuñetas. Ah, ce qui serait bon, c'est qu'on se trouve un bon nom de gang.
Gang de requins? Gangbang. Mais non, un vrai gang name, tu vois, un truc à l'américaine. Un truc animal, tu vois, un truc de respect, man. Genre les Black Panthers ou le Crips and Roll de LA. Un truc de queue black, quoi. Eh, mais nous, on n'est pas des queblas, c'est ça le truc. Ni des Américains. Mais justement, c'est pour ça, il faut qu'on se trouve un emblème. Un truc fort, un truc qui n'appartient qu'à nous. Un truc animal, genre les lions, tu vois. The Lion Gang. Boum, ça déchire. Et en français, ça fait le ganglion. Ah ouais, les ganglions, le gang qui te fout les boules. Ouais, c'est bon ça. Vous savez quoi, laissez tomber l'idée du gang. Yo, mes brothers! Je vous rappelle que ce soir, on a match de skateball contre la Jacques Prévert High School Musical. Et on va leur montrer c'est qui le gang le plus ouf, qui sont ouf dans leur tête comme des oufs. Parce que c'est nous! Ouais! Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armes. Parce qu'on a peur des armes. Ouais, on a peur des bâtons aussi. Ouais, on a peur des bâtons aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un truc qui les fasse vraiment flipper, quoi. Genre un haka ou un cri ou un geste ou une danse ou je sais pas, mais un truc qui leur fasse vraiment peur. On peut remercier notre bro, Slim la Muerta. Par contre, pour le truc qui fait peur, bof bof. Hein. Ouais, non, merci Ludo. En fait, ça ira parce qu'on cherche un truc qui fait peur, pas un truc qui fait rire. Non, mais un truc qui fasse flipper, quoi! Wow! Qu'est-ce que c'est? Ça va, tout va bien? Vous n'avez pas besoin que je vous donne la main pour aller en cours? Je vous dérange pas? Alors, c'est quoi? C'est parfait! Bougez plus, madame. Ne bougez plus, restez devant nous comme ça, tel quel. On va les défoncer. Selon un rapport du ministère de l'Éducation nationale, un élève de terminale sur 10 présenterait d'énormes difficultés de lecture. Je te jure, c'est n'importe quoi ça. Ils savent plus à quoi inventer les journalistes là. C'est vraiment des bouffons quoi. Ils nous font vraiment passer pour une génération de débiles quoi. C'est clair. Le Ministère, c'est ministère. C'est pas que ça m'énerve pas, hein, mais stop. Allez, on va jouer un peu à la console. C'est bien pour toi ça. Bon, allez, Adam, ça suffit maintenant, hein. C'est pas parce que ton balourd de père passe sa vie à faire du sudoku sur le trône qu'il faut l'imiter, hein. Place aux autres, un peu. Allez, c'est pas un cabinet de lecture, hein. Bon, attends une fois, attends 2 fois, attends 3 fois. Non, je l'ai même. C'est bon, le balourd il a terminé. Ah non, non. La place est libre. Do not disturb. 4 forces majeures, j'ai mon bouquin de français à terminer. Oh, merde. Tiens, là 2 €, t'as qu'à aller faire ta petite commission tranquille à côté. T'en profiteras pour prendre 2-3 grilles dessus le cul. Chérie, t'es niveau 5, hein. Sinon c'est trop rapide, c'est pas marrant. Vous faites quoi? Fiche de lecture. T'as pris quoi, toi? Guerre et paix. Raconte vite fait. Bah, c'est des guerriers, ils sont ballonnés en fait, et du coup ils se battent et ils pètent, c'est guerre et paix. Non, en fait, c'est un roman de Léon Tolstoï, publié entre 1865 et 1869, et qui parle de la Russie. Ouais, bon, ok. T'as pris quoi, toi, Slim? Cro-Blanc. C'est quoi, ça? C'est l'histoire d'un chien, il est dans la neige, et j'ai pas lu la fin en fait. Mais c'est un livre pour les 6e, ça. C'est même pas sur la liste. Moi, j'ai pris Madame Bovary. En fait, c'est l'histoire d'une meuf. Elle se fait chier avec des mecs qui sont pas à son niveau. Ça vous dit quelque chose, non? Ah, ça, c'est un bon livre de... Ça arrive pour toi, quoi. Et toi, Janet, t'as pris quoi? Je suis sûr, on a trop les mêmes goûts au niveau lecture, quoi. On devrait peut-être la présenter ensemble, notre fiche de lecture. Bah oui, ouais, c'est rigolo que tu dises ça parce que justement, je voulais te le proposer. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent, quoi. Et t'as une idée pour le livre ou Bah moi, j'avais pensé au Kama Sutra. C'est bien, non, le Kama Sutra? Sauf si toi, ça te pose un problème, on fait pas... Non, très bien, super, Kama Sutra. Moi, j'adore, c'est un livre, depuis que je suis tout petit, je lis ce livre depuis que j'ai 6 ans, quoi. Cool. Et c'est, c'est laquelle ta position préférée? Ma position préférée, c'est la grenouille lubrique. Tu sais, c'est la grenouille. Ou la pieuvre à 2 têtes aussi, j'aime bien. Tu sais, c'est une tête comme ça. Ou la mangouste, incrédule, tu sais. Et toi, c'est quoi ta position? La position du grand blaireau, ouais.
J'aime bien la position du grand blaireau. C'est quoi la position du grand blaireau? Tu sais, le type qui s'assoit bien profond sur sa fiche de lecture en plein milieu de la cour alors qu'il pensait pécho. Le grand blaireau, quoi. Bon, vas-y, raconte le chien dans la neige, là, vite fait. Alors le chien commence par des pas. À votre avis, c'est qui le plus fort entre Sarkozy et Obama? C'est Obama, facile. Il est plus grand, il est plus balèze, puis il est américain. Ça veut dire qu'il y a des mecs de la CIA qui lui ont appris des techniques de combat de fou. Mais Sarkozy, il est super nerveux et il fait du cyclisme tous les jours. Hein. Enfin, depuis quand le cyclisme, c'est un sport de combat? Elle n'empêche qu'il serait bon, franchement. C'est qu'au lieu qu'il y ait des guerres énormes entre les peuples, et que ce soit les présidents qui se battent eux-mêmes, mais direct, tu vois ce que je veux dire? En tête-tête. Genre en mode, ah ouais, tu veux mon pétrole? Bah viens le chercher si t'as des cojones. Ah ouais? Tu vois? Et le président qui gagnerait, bah, il prendrait le pétrole et les femmes du pays adverse. Ouais, du coup, aux élections, il faudrait voter pour des mecs qui sont forts à la baston. Mais ouais, mais si c'était comme ça, moi je voterais direct pour Jérôme Le Banner. Avec un champion du monde de free fight en président de la République, il y aurait aucun pays qui viendrait nous faire chier. Ah, sauf la Chine, quand même, parce qu'avec un moine Shaolin comme président, ça peut faire des dégâts. Hein. Mais n'importe quoi, toi, je te parle de free fight. Ne me parle pas d'un clown en pyjama orange qui fait « Ah, c'est ça !» Je te parle d'un mec qui pète des mâchoires et des tibias. Putain, Jérôme Le Banner, il aurait réglé le problème en Irak, mais direct. Il serait arrivé, il serait descendu de l'avion, il serait allé voir Saddam Hussein et il aurait fait BAM! High kick dans la moustache, hop, problème réglé. Tu m'étonnes. Avec cette idée, on pourrait changer le monde. Manger la dalle. Qui veut un kebab? Ouais. Tu vas, Ludo? Mais pourquoi moi? Bah, t'es le moins costaud. Ouais, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux te dire? La meuf, elle passe. Hey, salut Jenna, ça va? T'as reçu le groupe que j'ai créé hier soir sur Facebook? Oui. Vu que tu me l'as envoyé 3 fois par mail et 4 fois sur mon mur. Attends que ça? Et qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas vraiment être d'accord avec mes idées. De toute façon, les idées nouvelles, ça dérange toujours. Mais moi, j'y crois, tu vois. Je vais me défendre, je vais me battre et j'ai pas peur. C'est super. Non, mais je veux dire, c'est super, donc pourquoi t'as pas rejoint notre groupe? Bah, le fait qu'il n'y ait plus de guerre, évidemment, je suis d'accord, mais le coup de régler tous nos conflits par le sexe, comme les bonobos, je sais pas, je suis moins sûre. T'imagines ça dans la rue avec des millions de grévistes? Ah, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Ah, en même temps, chez les bonobos aussi, il doit y avoir des grèves, hein. Ils règlent leurs problèmes comme ça, eux. Mais t'es quand même d'accord sur le principe, faites l'amour, pas la guerre, non? Je veux dire, on est déjà plein à avoir rejoint ce système, hein. Ouais, plein. Ouais, enfin 3 déjà, peut-être même 4, hein. Elodie vient de dire non. Ouais, elle a dit à Vergniaud qu'on lui avait proposé une partouze. Bah voilà les mecs. Moi je vous conseille plutôt de vous engager dans l'armée, vous allez gagner du temps parce que l'amour ça a l'air un peu flou là. Hein? Moi je suis convaincu. Hein. Hey, salut Cindy. J'ai vu un super reportage sur les bonobos hier. En fait, c'est un truc de dingue. 2 présidents combattants qui se foutent sur la gueule. Le meilleur gagne et on évite des guerres entières entre les peuples. Alors, ils déchirent ou pas mon pan pour faire la paix? Non mais attends, le mieux pour éviter les guerres, ce serait quand même de confier le pouvoir aux femmes. Hein. Oh, tu rigoles. Vous les femmes, vous êtes pires que les hommes. Avec vous, ce serait sûr qu'il y ait au moins une guerre une fois par an. Le jour des soldes. Tiens, dis donc, je te signale que tu viens de prendre le dernier 38, là, et que c'est moi qui l'avais vu avant. Quoi? T'es en train de me dire que je ne rentre pas dans un 38, c'est ça? Oh, bordel! Je sors de la boutique, j'appelle mon Premier ministre et je fais envahir ton petit pays de poufias. N'importe quoi, non, une misogyne, va. Hein, on parle de paix dans le monde et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est des blagues débiles de macho. Ouais, et en plus, vous les femmes, vous êtes de mauvaise foi et susceptibles. Et tu en es la preuve vivante, ma chérie. Ah, c'est la guerre que tu veux, Michel Machoman? Eh ben, tu vas la voir, tiens. Canapé dès ce soir. Voilà ce qu'elle te dit, la poufiasse. Tu vois ça, par exemple, ça serait jamais arrivé avec Jérôme Le Banner. Low kick et bam! In the face! End of the discussion. Alors? 2, putain. Et toi? 5. Putain, t'as cartonné. Et toi, Ludo? Le numéro complémentaire, le 15. C'est horrible, quoi. T'as toujours des notes de dingue en maths. Putain, j'ai compris, en fait. T'as envie de passer ton bac tout seul, c'est ça? Bravo, Ludo, à la grande place. Bravo, monsieur. Bravo. Ludo, bravo. Bravo. Oh là là, mais quel bel homme. C'est du racisme antipode, ce que tu fais. Mais sérieux, dis-nous, tu fais comment? Vous savez, les maths, c'est tout sauf du hasard. Hein. Ah, regarde-le, Jimmy Neutron, en plus, il va nous faire la leçon, quoi. Vas-y, dis-nous, c'est quoi ton secret? Je vais vous le dire. Le travail. Je travaille, j'ai révisé. Quoi? C'est ça ton secret? Ouais. Ouais, n'importe quoi. Fais attention, Ludo, hein, t'es sur une mauvaise pente, hein, comme ça. Hein. Mais les mecs, attendez! Moi aussi, des fois, je suis nul. J'ai eu 12 une fois en maths.
Ça va mon cœur, ça a été cette journée? Ouais, ça a été comme un lundi, quoi, mais au lycée. Et qu'est-ce que t'as appris de beau aujourd'hui? Ah, mais je vais pas te dire ce que j'ai appris, de toute façon, tu comprendras rien. Attends, je te rappelle que je suis bachelière et que toi non, alors... bah, si t'as un petit problème, tu peux y aller. Non, mais je t'assure, ça va, là. J'ai pas besoin de... Je m'en sors très bien tout seul. Enfin, je te connais comme si je t'avais fait. Hein? Je vois bien que t'es en détresse, là. Qu'est-ce qui va pas? Ok, j'avoue, j'ai une petite galère en philo, là. Ah oui, non, en philo, ça tombe mal, je capte pas un beignet. Non, faut voir ça avec ton penseur de père. T'as pas une autre matière, peut-être? Si, j'ai les maths. J'ai tout ce qui est maths, tout ce qui est muscus de sinus, de cosinus, tout ce qui est jonction de fractions. Non, mais tu le fais exprès ou quoi? Tu peux pas avoir des problèmes dans des matières abordables, genre, je sais pas, moi, anglais, nature et découverte, sport? Non? Bon, ben, vois ça avec ton père. Puis c'est la dernière fois que je te file un coup de main, hein. Ah, c'est gosse. Muscus, de sinus, de cosinus. Je te rappelle que je suis bachelière. Ouais, top. Je suis né près des volcans, je joue de l'accordéon et je me situe politiquement très proche de ma région d'origine. Je suis... J'ai été président ou chef de cabinet? Je peux pas répondre, c'est trop intime. Je suis né chaud avec une mèche de naissance. Je suis... Je suis nul. Putain, les gars, je peux rien pour vous, là. Faut réviser un peu. Je suis Valéry Giscard d'Estaing, putain. Vas-y, enchaîne, Slim. Ok, top, je suis un très grand pays. Mon armée portait le rouge comme un gant. En 1989, j'ai perdu beaucoup de territoire et j'ai dû changer de nom. Je suis l'URSS. C'est facile, ça. Non mais Thierry, on s'amuse pas, là, on révise. Oh bah non, vous faites un quiz, c'est vachement sympa. Vous êtes pas très bon, hein. C'était pas Pompidou, le président chauve. Mais Thierry, vraiment, quoi, là, on bosse, quoi. C'est pas de la rigolade, c'est pas des blagues, on révise. Tiens, j'en ai un. Top. Je suis un examen de fin de cycle couronnant toute une scolarité. Je suis inventé par Napoléon Ier. Je suis considéré comme l'un des premiers grades universitaires. Je suis un passeport pour la réussite que vous n'aurez jamais parce que vous êtes une belle bande de glandeurs. Je suis... Bah, le bac, c'est facile. Bah ouais, le bac, c'est ça. C'est le bac. Bah ouais. Faut... Tim, t'en es où avec ta meuf de colo, là? J'ai décidé de couper les ponts. Mais elle t'a jamais rappelé, quoi. Les mecs, j'ai une idée. On va monter un parti politique. Pourquoi on n'est pas bien, là, à rien faire? Mais non, Slim, on n'est pas bien, là, à rien faire. Non. Il y a des milliers de gens dehors qui crèvent de faim. Il faut les nourrir. Il faut donner des emplois à tout le monde, OK? Fight the power, motherfucker! Et on rendra le port du string obligatoire? Évidemment, free your mind! Ouais, mais on l'appelle comment, ce parti? Bah moi, j'avais pensé à la pomme. C'est pour symboliser le retour aux sources, quoi. Ouais, la pomme d'Adam, quoi. Pourquoi t'essayes toujours de te mettre en avant, comme ça? Bah quoi, c'est moi qui ai eu l'idée du parti, c'est normal, hein. Bon bah ok, je crée mon parti. Ça s'appelle Slim First. T'es avec moi, Ludo? Ça dépend, c'est quoi ton programme? Bah je sais pas, pour l'instant, pour aujourd'hui, je sais pas, mais pour demain, je te propose un truc de dingue. On va commencer par des sandwichs chez Marco, ensuite open bar de frappuccino, et on finit par une après-midi console. Tout monde qui change commence par un ventre bien rempli et une tête bien vide. Votez Slim First. Frappuccino. Comment ça, voter Slim First? Ok. À mon avis, c'est bon. Ah, tiens, tu tombes bien, on a besoin de toi. Viens. Ah, c'est bien la première fois. Bon, eh ben, on va donc pouvoir voter la première résolution. Alors, nous demandons à ce que les hommes de cette maison fassent la poussière 1 fois par semaine et le repassage 2 fois par semaine. Qui est pour? Qui est contre? Ah, mais la résolution est votée à la majorité, son application est immédiate. Mais attendez, vous avez pas le droit. Papa, il est pas là. Je veux dire, c'est pas juste, là, ça compte pas. Attends, s'il est pas là pour élire le président de la République, tu crois que la France va l'attendre? Non? Bon. Résolution numéro 2. Nous demandons à ce que les hommes fassent pipi assis en raison de leur incapacité à viser correctement. Qui est pour? Ah bah voilà, résolution adoptée. Dictatrice. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me représenter à l'élection de délégué. J'ai ça dans le sang, mon gars. L'année dernière, t'avais fait du De Villepin à l'ONU. C'est l'ONU. Ouais, et cette année, je vais faire du Fidel Castro, mon gars. 5 heures de discours. In your face. Yes, we can. Franchement, ça sert à quoi d'être délégué? Franchement, ça sert à rien. Ça sert à quoi d'être délégué? T'as entendu ce qu'il a dit, là? Tu sais dans quoi on vit, là, en ce moment, monsieur? Monsieur, je m'en fous de tout. On vit dans une démocratie. C'est hyper important, ce genre de truc. Ouais? Ouais? Ah ouais? Ouais. Et ça sert à quoi d'être délégué si c'est pour avoir avis défavorable au conseil de classe? Ouais, sauf qu'en attendant, moi, l'année dernière, j'ai réussi à me défendre.
tout seul et à éviter d'être expulsé, moi, tu vois. Ouais. Ouais, peut-être, mais ça t'a pas empêché de foirer ton bac blanc? Bah, en attendant, grâce au fait d'être délégué, l'année dernière, j'ai pécho ma suppléante, Amandine. Comme tout le monde. Quoi, toi aussi? Enfin, j'ai pas voulu. Un jour viendra mon heure de gloire. Alors les gamins, on kiffe Justin Bieber? Baby, 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 ouh! Ça, ma petite fillette, c'est pas pour des oreilles de gamine. Ouais. C'est du gros lourd, c'est du West Coast. Ouais, aussi lourd que ton Big Bully Up, avec Betty. Ça y est, les mecs, on les a. J'ai fait la queue sous la pluie pendant 7 heures, mais devinez qui a chopé les dernières places pour aller voir le royaume? Oh là là, ça démonte tellement. Moi, je vais vous laisser. Hein. Je vous avais peut-être envie de jouer au billes ou à la marelle. West Coast représente Hakuna Matata, les bad boys. Sinon, j'ai la petite sirène à la maison. Je vous le prête sans problème. Hein. Bouffonne, va. Le Roi Lion, ça, c'est une histoire de bonhomme, ça. Un truc de Kaira, le Roi Lion. Cela dit, moi, j'ai jamais vu la petite sirène. Hein. C'est dommage, parce que c'est aussi un truc de Kaira. Hein. Ouais, attends. D'une violence. C'est peut-être ça que tu cherches. T'as fini tous les bichocos. Elle termine tous les bichocos et toi, tu dis rien. Eh bah ça, Frisette. Fallait y penser avant de t'enfiler le dernier chocolat hier soir. Elle mange mes gâteaux préférés. Que je vais certainement faire un malaise en cours de sport ce matin, tellement je manque de sucre. Elle m'appelle Frisette, sous ton toit, dans la soi-disant maison des respects et des libertés des individus et du bichoco. On est d'accord sur ce principe, là. C'est répugnant. Mais vous n'avez pas bientôt fini avec vos enfantillages, là? Jusqu'à quel âge vous disputez comme des bébés pour un paquet de biscuits? Ah, je veux dire, votre père et moi, on se donne du mal pour vous rendre plus adultes, plus responsables, et voilà le résultat. Non, faut grandir maintenant, hein. Adam, je suis ton père. Reviens du côté obscur de la farce. Bon, je pense que je suis la seule à pas avoir le droit de vote dans cette maison. Bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, une tête, là? Eh, t'inquiète pas, chérie, je t'ai pas oublié. Tata! Chewbacca, c'est génial! Chewbacca, où est Luke Skywalker? Réponds, où est Luke Skywalker? Oh, et celle avec le petit polo dinosaure, là, tu te souviens? Ils voulaient le porter tous les deux le jour de la rentrée. Tout le monde croyait qu'ils étaient frères et sœurs. C'est vrai que j'avais du mal à lui couper ces jolies bouclettes. Hein. Et celle-là, regarde, en colo dans le Tarn, quand ils voulaient ramener cette chèvre aveugle avec eux, ils étaient trognons quand même. Hein. Oh, les cartes postales qu'on recevait. Maman, tu es mon soleil. Même Virginie Monod du groupe Écureuil, c'est une patate à côté de toi. Oh, j'en avais les larmes aux yeux. T'imagines comme c'est passé vite? Ouais, maintenant, ce sont des hommes. Hein. Bah ouais, c'est la vie. On voudrait les garder comme ça pour nous tout petits, mais en fait, notre rôle de mère, c'est de les pousser vers la vie, en dehors du nid. Mams, j'ai fait un cauchemar, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à dormir. Oh, mon petit poussin, viens t'asseoir là, viens t'asseoir à côté de maman. Tu veux que je te prépare un petit verre de lait chaud? Avec des cookies? Tu sais, Mams, tout ça, c'est relatif, hein. Après tout, c'est qu'un petit bout de papier cartonné avec quelques gouttes d'encre dessus. Alors pourquoi y porter de l'importance, hein? Pour toujours être en compétition avec les autres? Bah, je suis désolé, je mange pas de ce pain de mie. Non. Moi, je veux pas d'un monde où on note les gens et on leur met des appréciations et des jugements dans la marge. Sans moi, without me, no way, I'm out. Adam, j'ai toujours pas signé ton bulletin, hein? Et merde. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Je vais finir par être en retard même à la cantine, quoi. C'est pas possible. Ah, ça va? Ça va bien? Top. Alors, vous l'avez? Ouais. Ah bah tiens, il y a le tien qui arrive, là. Ok. Hey! Bonjour, monsieur le facteur. En fait, je récupère le courrier de mes parents en ce moment parce qu'ils sont... Morts. Oh, encore? Oh, c'est dommage. Toutes les fins de trimestre. Non, ils sont juste... Ils ont été traînés par un camion poubelle sur 800 km jusqu'au milieu de la forêt noire où ils se sont fait attaquer par un loup, mi-homme, mi-garou, comme le chanteur québécois. Mais ils devraient revenir d'ici 2 ou 3 jours, hein, c'est sûr. Tiens. Merci.
EDF, on s'en fout. Trésor public, encore un jeu à la con. C'est peut-être ça que tu cherches. Ah, mon bulletin, j'avais complètement oublié. Merci. Il y a donc un dieu pour les glandeurs et il s'appelle Factor. The Factor. Je suis sauvé! Merci, mon chéri. Bon, on en reparle ce soir à la maison. Bon, alors vous, dépêchez-vous d'aller au lycée ou j'appelle vos mères. Tout de suite! Tu t'es fait éclater. 7 en maths compte aussi bien qu'un enfant de 6 ans. À soudoyer le prof de français avec des BN et un billet de 10 €. À montrer son corps en cours de physique. Aucun intérêt pour la classe, aucun intérêt pour l'établissement, aucun intérêt pour la vie. Oh, la vie, oui, c'est dur, ça. Bon, ça va, le tien, c'est pas mieux, hein, il fait du naturisme en cours de physique. Il a un poil en cours. Enfin, excuse-moi, toi, t'as carrément dû changer de région pour qu'on l'accepte dans un lycée, le tien. Ça va, hein. Oh, c'est petit, ça. Ici! Bonjour. Vous en faites une tête, hein? Ouais, c'est marrant, vous faites la même tête que quand vous recevez nos bulletins de notes. On peut tout vous expliquer. En fait, c'est très simple. Il y a eu un gros problème informatique au lycée. Oh, truc de dingue. C'est des hackers chinois. Ils ont court-circuité les circuits des bulletins de notes. Ils ont court-circuité, fracassé, les Français, fracassé, pabam. Et du coup, ça a tout... Enfin, tu vois, les notes ont été modifiées avec les... I'm too young to die, mams. Please. T'as vu ma note en dessin? Vous serez bien obligé de rentrer un jour ou l'autre, hein. Ouais, on sera là, hein, à la même place. Mams, sans déconner, tu peux pas frapper avant d'entrer? Pardon, chérie, je fais que passer. Ouais, dis donc, par contre, tu penseras errer en sortant, hein. Ouais. Paps, vous voyez pas que je suis en train de faire quelque chose, là? Bah si, popo, j'imagine. Bingo! C'est possible d'avoir un minimum d'intimité? Ça va. Alors, lame de rasoir. Et puis, t'as qu'à mettre le verrou, mon vieux. Tu parles de celui que t'as jamais installé? Ouais, voilà, c'est ça, celui-là, ouais. Salut. Non mais c'est une blague, là. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 minutes d'intimité dans cette putain de baraque? Sors de là! Sors de là! Ah, ça va, Miss Pudique. Je te signale que cette salle de bain, elle est autant à toi qu'à moi. Quand t'auras fini, t'ouvriras la fenêtre. Ouais, c'est ça, dégage. Dégage. Ça va, bon? C'est ta petite sœur qui nous a dit que t'étais là. Tu fais quoi, là? Ça? Tac, je 7 et match. Vas-y, ça me saoule. Je suis trop mauvais au tennis, j'arrive pas. Mais qu'est-ce que tu fous, toi, là? Ça fait 1 heure que t'es sur ton phone. Tu fais quoi? T'écris tes mémoires ou quoi? Je check mes comptes Facebook. Comment ça, tes comptes Facebook? Bah, j'en ai 6. T'as 6 comptes? Les mecs, c'est le jeu technique, quoi. Pour attraper des meufs, tu crées plein d'autres comptes de fausses meufs, tu vois, qui like toutes tes photos et qui posent des trucs marrants sur ton mur. Mais c'est malhonnête de faire ça, c'est interdit. Mais non, je booste juste un peu ma vie privée. Et puis comme ça, tu peux rencontrer des vraies bombes atomiques sur Facebook. Et là, t'as plus qu'à faire ta pub. Je te kiffe trop, Adam, t'es trop cool, trop lol, so cute. Ouais, non, mais j'avoue, il a raison. Facebook, c'est hyper bien pour pécho. Moi aussi, j'ai mes petites techniques. Tu veux parler des petits poèmes que t'envoies à Sophie Dutreuil? Mais comment tu connais Sophie, toi? Ah non, mais dis pas que... Tu l'as devant toi, Sophie. Mais attends, mais quand elle me disait que j'étais son petit chou et tout, qu'elle me trouvait hyper romantique... Et qu'elle t'appelait son petit loukoum? Putain, espèce d'enfoiré, t'as joué avec mon intimité, là. Mais non, Slim. C'est pour ton bien que j'ai fait ça, hein, tu sais. Je voulais pas te briser le cœur. Et puis tu sais, mon petit loukoum, Sophie, je la connais bien. C'est une conne, c'est pas une meuf pour toi. Vas-y, mais tu parles pas d'elle comme ça, t'as pas le droit de parler d'elle comme ça. On a vécu plein de trucs ensemble, ok? On a vécu plein de trucs ensemble et tu pourras jamais nous enlever tous ces moments-là, putain. Vas-y, là. Mais rigole pas, je rigole pas. Putain. D'après toi, il faut comment pour respirer les gremlins? Je sais pas. Salut Adam. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Chez nous, c'est 6. Ok. Chez moi, c'est un smack. Eh, mais t'as un problème avec les meufs, toi, hein? Je vois pas ce que tu veux dire. T'es un relou, Slim. La seule meuf qui te le dira jamais, c'est ta mère. Eh, tu parles pas de ma mère, sinon je te fais mal à ton petit éléphant, là, ok? C'est ça, ouais. En tout cas, tu sais pas t'y prendre avec les meufs. Faut que t'apprennes. Ah, tiens, regarde, il y a Ludo. Salut les gars, ça va? Ça va? Ouais. Salut, Julie. Salut Vanessa.
Mais comment tu fais, là? Le charme, même. Alors en fait, on a réfléchi, on va les prendre maintenant, les 40 € pour le SMAC. Merci. Et moi, j'ai 80 € si vous voulez. Ok, je te rattrape. Monsieur, dame. C'est comme ça que tu dis bonjour, toi. Bah ouais, pourquoi? Allez, viens m'embrasser, fils ingrat. Mams, j'ai passé l'âge de t'embrasser à chaque fois qu'on se croise. Adam, s'il te plaît, sois gentil avec ta mère. Faut que tu coupes le cordon, Mams. Adam, tu sais qu'elle est corde sensible dès qu'il s'agit de tendresse. Est-ce que je t'ai sonné quand te loue? Je crois pas. Alors tu te calmes. Ah, monsieur, dame. Ah, et la personne dit rien. Comme ça, personne ne dit rien. Michel, ton fils veut plus embrasser sa mère, monsieur trouve ça ringard. Non, mais Mams, il faut que tu comprennes que tes joues n'ont plus l'exclusivité de mes lèvres. Ah, bah alors ça m'intéresse plus. Michel, viens là. Toi, au moins, je sais que tes lèvres sont à moi. Mon amour. Sans déconner, ils peuvent pas être comme les parents de tout le monde. S'énerver un peu, divorcer. Ouais, tu me saoules, moi je dors sur le canapé. Jamais, ça, jamais. Par ces piqûres, voici ce que Kim avait comme vergeture au départ. Des vergetures larges et continues pour la plupart. Déplacer le linge dans tous les sens, le pressing vous coûte cher. Un nouveau système révolutionnaire qui est utilisé. Hé, mais tu t'es blessé? Tu veux pas me lâcher là 2 secondes, s'il te plaît? Je suis en train de regarder à la télé. Maman, Adam, il est blessé. Non, mais c'est bon là. Quoi? Ça va, y a rien de. Là, dans le cou. Où ça? Non, y a. Oh, écoute. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il a dû se cogner quelque part. Hein, Adam? Voilà, c'est ça, je me suis cogné quelque part. Rien de grave. Voilà, tu vois, c'est rien, une éraflure. C'est ça. C'est un suçon? File faire tes devoirs maintenant. Déjà fait. Ta chambre. Pareil. Ah ben, j'en sais rien, on va faire un tour, alors maintenant, j'ai dit. Allez hop, get around. Mais... Mam, s'il te plaît, arrête là. Qui c'est qui t'a fait ça? C'est personne. Hein? Enfin, dis-moi, enfin, je suis ta mère. Oh. T'es une petite amie? Non. Mais c'est quoi alors? J'ai pas de petite copine, ok? C'est Slim qui m'a fait ça. Voilà. Slim? Oh. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Il m'a fait ça pour Jenna, pour la rendre jalouse. Et apparemment, ça marche. N'importe quoi, là. N'importe quoi. Mams, j'ai fait un rêve de dingue cette nuit. Je sais ce que je vais faire plus tard. The Revelation. Je vais entrer dans les forces spéciales. Ah, c'est super. Et c'est quoi les forces spéciales, là? Tiens, tu peux m'aider, mon chéri, j'y arrive pas, là. Bah c'est facile, tu vois, c'est des unités d'élite, tu vois, des mecs super entraînés, super balèzes, qu'on appelle qu'en dernier recours quand on sait vraiment plus quoi faire. Des pros de chez pros de la baston, avec leurs hélicos, leurs techniques de combat. Ah, j'ai toujours su que j'étais fait pour ça. Ah, ça marche pas. J'espère qu'il n'y a pas d'épreuve d'ouverture de pot de confiture à tes forces spéciales. Sinon, t'es mal. Allez, bonne journée, Hulk. Bonjour. Bonjour. Bonjour qui? Mes fesses? Bonjour mademoiselle, vous désirez quelque chose? Bah évidemment que je désire quelque chose, je suis cliente. Propose-moi des trucs. Ah, tu vas te calmer quand même, hein, mademoiselle la cliente. Hein. M'en fous, c'est pas moi qui vais avoir une pauvre note à mon exercice de vente. Ok, c'est bon, pardon, ok. Excusez-moi mademoiselle. Alors, justement, vous tombez bien, car on vient de recevoir ces charmantes petites chaussures qui iront vraiment très bien, je pense, avec vos charmants petits pieds. Elles sont moches. Comment tu peux dire qu'elles sont moches? Elles n'existent pas. On invente, là. Imagine juste les chaussures que tu kifferais avoir dans ma boutique, et puis c'est tout. Bah justement, je suis sûre que si tu vendais des chaussures, elles seraient toutes moches. Et puis que tu ferais faillite parce que ta boutique, elle serait trop moche. Allez, bonne journée, monsieur, je vends des chaussures trop moches dans ma boutique pourrie. Ouais, bah peut-être que moi j'ai des chaussures moches dans ma boutique pourrie, sauf qu'en attendant, eh ben, j'ai pas d'appareil dentaire. Et bim. Oui, Ghislaine? Oui, est-ce que vous pourriez m'apporter un petit peu de répartie, s'il vous plaît, en caisse 12? Merci beaucoup. Amour, faites une croix dessus, passez aux animaux. Santé. Regardez votre popotin, il a grossi. Divisez votre portion de nuggets par 2. Vas-y, n'importe quoi, toi. C'est quoi, toi, puceau? Non, vierge? Alors, pensez à bien nettoyer vos cheveux en poil de huc 2 à 3 fois par semaine avec du canard WC. Mais arrête, c'est des trucs importants, ça. C'est mon avenir, my way. Alors,
blablabla, santé, mangez moins gras et faites du sport, on s'en fout. Ah voilà, travail. Vous allez aujourd'hui faire une rencontre décisive pour votre avenir professionnel. Ah, peut-être si ça se trouve, il y a Scarlett Johansson qui va se pointer dans le quartier, tu sais, parce qu'elle a mal au sein et elle a besoin d'un médecin pour une mammographie. Un médecin des nichons. Médecin des nichons. Un médecin pour une nichon. Hey Gandos, ta plane? Tiens, attends, je t'ai pris ça. Je sais que tu te cherches un petit peu en ce moment, donc... Ah, moi aussi, je me cherche un peu en ce moment. Bon, toi, tu t'es déjà perdu, Sullivan. Voilà, je pense que t'as les épaules pour la fonction. Bonne journée, confrère. Allez. C'est quoi ça? Un prospectus pour devenir pion. Sale traître. Mais non, mais Slim. Mais non, Slim. Mais non, mais sur ma life, je veux pas devenir pion, tu me connais quand même. Je suis un anti-pion, moi, je suis un pionnier. Mais Slim, vas-y, je te paye des nuggets. Bon, écoute, Adam, ça suffit, tu vas carrément finir par être en retard d'un jour. Tu peux pas baisser un peu les watts, même, s'il te plaît? Non, mais attends, tu t'es pas encore habillé, toi, t'as vu l'heure? J'ai super mal à la gorge. Je te jure, c'est horrible. À chaque fois que j'avale, j'ai l'impression d'avoir un oursin trempé dans de la harissa coincé dans la glotte, là. C'est horrible, je sais pas ce que j'ai. Moi, je sais ce que t'as. T'as un terreau de géo. C'est vrai, ça t'a interrogé Géo? Hein? Ah ouais. Bah alors là, si dans la famille Mytho, vous cherchez le fils, mauvaise pioche. Hein. Je connais ma géo sur le bout des pieds. L'invasion du Benelux par les Boches, l'appel du 18 juin juste le lendemain du 17, la distribution des chewing-gums mentholés dans les villages par les Américains. C'était soit à la menthe, soit à la pêche. Le débarquement, le Pompidou qui arrivait par la Suisse. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment trop dommage parce que j'étais calé, j'aurais pu cartonner. Quoi. Ouais, c'est surtout bien dommage que ce soit de la géo et pas d'histoire. Ah, tu vois, je m'embrouille, ça doit être la fièvre, c'est horrible, je me sens vraiment mal, je perds mes repères. Ouais, mais tu sais quoi, avant d'appeler le SAMU, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre ta température et te mettre un petit suppôt, hein? Quoi? Ah, mais c'est bon, Mams, t'inquiète, je peux me débrouiller tout seul. Hein. Je suis peut-être malade, mais j'ai encore un peu de dignité. C'est toujours par là, ma chambre. Hein. Ah ouais, t'as vraiment des problèmes de géographie, hein? Je peux entrer? Ouais, bah 2 minutes. Je rappelle qu'un thermomètre, ça se met pas dans l'oreille. Bon alors, t'as de la température, t'as combien? Ah oui, effectivement, ça commence à faire, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout me dire, Mams. Je suis presque un adulte. Dis-le-moi si je suis condamné. Ouais, ben j'en ai bien peur, ouais. 45,7. T'es condamné à t'habiller fissa et sans discuter. Puis estime-toi heureux parce qu'à cette température, tu devrais déjà avoir fondu. Allez, mais non, mais je suis bouillonnant. I got the fever. Ouais, the fever. Tu mettras ton écharpe et ton bonnet. Je t'en supplie pas le bonnet, je t'en supplie, ça me fait une tête de bouffon. C'est pas faux. Mais tu sais quoi, je voudrais pas que t'attrapes encore plus mal. Non, mais tu sais quoi, c'est pas la peine parce que là, wow, ça va mieux. D'un coup, ouais, je t'assure, hein, là, c'est dingue, tu sais quoi, incroyable. Je me sens c'est le bonnet, hein. Ouais, peut-être. Debout maintenant, c'est bon, ça suffit, écoute. Toujours discuter. Salut. Let's groove tonight. Ooh, ooh. T'es au courant qu'il y a contrôle ou pas, là? Il y a contrôle, t'es au courant? Mais comment que je suis au courant? J'ai révisé tout le week-end. Ok, nickel. Je me mets à côté de toi. Et par contre, est-ce que tu peux éviter d'écrire petit? Parce qu'à chaque fois, je me Mais dis non, regarde, là, c'est bon. Eh, les mecs, vous devinerez jamais. Non? Quoi? Ah, tu vois, je savais que vous alliez pas trouver. Bon, je vous donne un indice. Vas-y, accouche, Ludo, là. Le prof de géo est absent. C'est bon, ça. Non, c'est abusé. Pour une fois que j'avais révisé, putain, je suis maudit. Votre attention, la jeunesse, là, s'il vous plaît. Guillaume et Sabrina, vous décollez vos bouches et vous séparez d'un mètre. D'un mètre. Un vrai mètre. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle. Monsieur Duvernay, votre prof d'histoire géo, est absent. Il est malade avec 42 fièvres. Donc, il ne sera pas là pendant une semaine. 7 jours pour les plus nuls en conversion. Il aurait pu prévenir qu'il allait être absent. C'est pas normal, ça. Hein. Mais oui, mais bon, il y a quand même une très bonne nouvelle, c'est qu'il a laissé les polycopes avec les sujets dans son casier. Et j'ai la clé du casier. Donc on va tous en classe. Voilà, on se mobilise. Allez, motivé, content, l'histoire géo, tout ça c'est sympa, c'est chouettos. Allez, en avant. On fait 2 files. Allez, hop. Hop, là, allez. Ah, joie et l'allégresse. Et finalement, une file, parce qu'après, ça se mélange, c'est compliqué. Les redoublos, là, derrière, vous passez au premier rang, évidemment. Il va falloir que tu trouves du scotch, là, parce que sinon, ça va être un massacre.
Direction proctologie, quoi. La Chine? Non, pas la Chine, je vais me sentir oppressé en Chine, ils parlent trop vite. Le Brésil? Le Brésil et ses richesses, le Brésil et ses mystères, le Brésil et ses strings. Ah, le Brésil et ses seins siliconés. Mais c'est cher. Non, mais sinon, il y a ma tante, la sœur de ma mère, qui a un appartement à Argelès. Hein. Arge quoi? Putain, Ludo, on est en train de chercher une destination around the world, tu vois. Un truc pour nos vacances qui nous fasse kiffer, quoi. Pas l'appartement de ta tati. Un truc qui fasse rêver les meufs, genre les States. Ah, ou Los Angeles. C'est les States, Slim. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est aussi les seins siliconés. Ouais, mais avec quel argent on va aller around the world à la bande à Picsou, hein? Je vous rappelle qu'on n'a même pas de quoi s'acheter un ticket de bus. Ouais. Ceci dit, ça peut passer sur une carte postale Argelès. Hein. Bisous from Los Angeles. Là, il y a New York aussi. New York City. Ciao, Paps. Hasta la vista, bambino. Tu vas où là avec ton sac, toi? Bah, voir la vie. Quoi? Tu fugues? Non, sinon je te l'aurais pas dit, je serais parti en pleine nuit, en longeant la gouttière. Et là, donc, tu... Bah là, j'ai besoin de voir de nouveaux horizons, Paps, de découvrir de nouvelles cultures, de m'enrichir au contact du monde, de m'émanciper, quoi. Ah ouais? Mais tu veux pas attendre que ta mère soit rentrée des courses pour t'émanciper? Non, je suis désolé, Paps. La liberté n'attend pas. Oh là là, quel dommage. Quoi? Pourquoi quel dommage? Bah, le jour où ta mère allait faire ses burgers spéciaux, tu sais, au bacon, mimolette, tes préférés. Enfin, allez, bon vent, fiston. À bientôt. Mais pourquoi toujours croire que le meilleur est ailleurs, hein? J'appelle Slim et Ludo. Enfin, Jack et Mason, mes deux amis du Connect 4. Et toi, Eve, là, Ne t'emballe pas avec ta mimolette, je suis juste à la piscine. Je reviens dans une heure. Et merde. Alors, on filoche à l'anglaise? On cherche à s'évader? Vous savez pas du tout en jouer de l'harmonica, Thierry. C'est vrai. Mais ça impressionne, hein? Non, pas vraiment, non. Alors, on allait où comme ça? On séchait les cours? Non, non, en fait, là, on allait aux toilettes. Tous les trois? Comme des filles? Les sanitaires sont à l'autre bout du bahut, vous foutez de moi? Oui, mais moi, je préfère aller chez moi. Je me sens plus à l'aise, plus détendu. D'accord, bah écoute, on va aller se détendre en salle de retenue. J'espère juste que vos petites vessies de gonzesses vont réussir à tenir 4 heures. Allez hop, demi-tour les Spice Girls. Gauche, droite, gauche, droite. Allez! Hop! C'est Guantanamera, ce bahut, là. Allez! Ouais, mais c'est très mauvais pour le larynx, hein, ça. Vous avez reconnu mon morceau, c'était Délivrance. Avec Burt Reynolds. J'ai aussi joué les élucubrations d'Antoine. Collé. Brrr, brrr. Tata, papa. Ça va, bouffon? Ça va, crevard? Ouais, tranquille, la vie, tête de gland. Et toi, bien ou bien ta mère la moche? Putain, vas-y, arrête, on avait dit, on disait pas les mères, là, c'est relou. Ça va, Slim, je dis ta mère comme j'aurais pu dire ta race ou la race à ta mère. C'est gentil, hein, c'est limite affectueux. Ouais, mais je sais pas, on peut être potes sans être obligé de s'insulter quand même, non? Mais attends, tu crois qu'ils se disent bonjour comment dans le ghetto, mon gars? En se faisant 4 bises et en s'offrant un petit bouquet de violettes? Mais non, mais devant les autres, c'est classe. C'est juste qu'entre nous, je trouve ça juste irrespectueux, quoi, c'est tout. Bon, tu sais quoi? On n'a qu'à dire que le crew du banc ne s'insultera qu'en public dorénavant. Ça va, t'es content? Ouais, qui c'est que je vois là? C'est pas mes deux petits bâtards préférés là? Alors on kiffe? Ah, justement, Ludo, tu tombes bien parce qu'on vient de prendre une décision importante par rapport. Ouais, non, là, fermez vos gueules, là, venez plutôt tâter mon boule. Quoi? Alors, il défonce mon nouveau morceau ou pas? Ouais, carrément, ça déboîte. Ouais, c'est bien. Hein. Et mon gars, c'est un hit en puissance, ce truc. J'ai fait ça en à peine 10 minutes avec mon nouveau logiciel. Ouais, 10 minutes, fallait pas plus. Hein. Mais c'est pas trop rap hip-hop West Coast? Mais non, Slim. Aujourd'hui, si tu veux faire de la caillasse, mon gars, faut faire du R&B. Regarde, qu'est-ce qu'on écoute à la radio, en boîte? Du R&B. Non, c'est vrai qu'on entend ça partout, le R&B. Ouais. En boîte, chez le coiffeur. Ouais, dans les rayons sous-vêtements des magasins. J'ai déjà le titre. Je rêve de toi que tu me kiffes.
Un truc à peu près correct au niveau de la grammaire, pour faire poetic lover, tu vois. Aujourd'hui, ma chambre, demain, le monde, les mecs. J'arrête le bahut pour me lancer dans la zik. Mais t'es sûr? Enfin, t'as réfléchi, parce que le show business, c'est quand même... c'est un peu show de night, quoi. Ouais. Même vous me dites que mon morceau, il déchire. Ouais, mais en même temps, nous, tu vois, on n'est peut-être pas les mieux placés, qu'on était potes. Mais au contraire, vous êtes mes meilleurs potes. Vous êtes la vie le plus objectif que je peux avoir. Regarde, Ludo, je te dirais jamais que t'as le charme de Georges Clooney. Non mais, même si t'es mon meilleur pote, tu vois ce que je veux dire? C'est comme je dirais jamais que Slim, il a la laine fraîche. Non mais tu vois. Bon bah alors, dans ce cas, en fait, c'est pas super, quoi. C'est même plutôt moyen. Ouais, voire nul. Enfin, minable, c'est pourri, c'est limite à chier. Non, en fait, c'est à chier. Ouais, c'est ça, c'est une bonne musique d'ascenseur. Ok. Merci. Merci, mes meilleurs amis. Merci beaucoup. Mais en même temps, il y a peut-être moyen de se faire de la thune. Hein. À ton avis, il y a combien d'ascenseurs dans le monde? Ouais, attends, il y a combien de rayons sous-vêtements? Bah ouais, vous avez raison. Non, mais c'est bien. De toute façon, moi, je suis d'accord. Hein. Faut de la franchise hein, entre potes. Hein? Allez, dégagez. Oh là 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 là, le score est très serré, nous sommes à 9-9, autrement dit 9 partout. Qui de Adam ou de Slimane va remporter ce dernier point? Personnellement, j'hésite à donner un pronostic. C'est un combat de titans où l'indécision est la plus totale. Bon, vas-y Ludo, après, s'il te plaît, là. Je commence à avoir une crampe au doigt, là. Mais trêve de blabla et laissons nos deux champions s'exprimer dans cette lutte fratricide. Que dis-je fratricide? Acharné, que dis-je acharné? Ta gueule. Bien, dans ces cas-là, allons-y, messieurs. At your mark, please. Ready? Shifumi, go! Shanti! Yeah! Bra! Superbe victoire d'Adam. C'est donc à Slimane que revient le privilège de déposer ce caca en plastique. Que dis-je? Cette merde! Au milieu de la piscine pour faire annuler le cours de natation. C'est relou, en plus je suis sûr ça rentre même pas dans mon maillot ça. Allez, on se dépêche, on se range, s'il vous plaît, on n'oublie pas son bonnet en caoutchouc et son slip de bain. C'est valable pour vous aussi, hein, les to-be-treat. Allez, souris, Chalomène. Je suis sûr que ça te va très bien, le slip de bain. Hé, Tristan, là, c'est interdit, l'aquashort. Oust! On compte tous sur toi, Slipman. Hey, Elodie, c'est un 2 pièces ton maillot? Hello, New York! My name is Adam and I'm gonna show for you tonight. Now everybody come from 313. Put your motherfucking hands up and follow me. Everybody come from 313. Put your motherfucking hands up. Up. Achiriri. Eh. Asakakuchiri. Iwe. Echiriri. Ha. Asakakuchiri. Iwe. Now everybody want what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna ziggy. Ah, she will wanna be my lover. C'est qui le blaireau qui va se retrouver sur Facebook, Twitter et MySpace? She wanna kiss my friend. Eve, arrête, ça se fait pas. Efface-la, franchement, c'est pas cool, s'il te plaît. Slim, pas envie qu'on fasse quelque chose de grand pour une fois? Genre un truc qui défonce à l'américaine? Ah ouais, genre commander une pizza 8 personnes avec 4 litres de coca. Quoi? Mais non! Imagine quoi! Rêve américain! Imagine! Nous deux à Vegas, tu vois, dans un Hummer décapotable, avec un jacuzzi à l'arrière, des stripteaseuses dedans, en train de boire du champagne, tu vois, les seins à l'air, mon gars, tu vois. Et personne pour nous dire ce qu'on doit faire. Pas de parents, pas de profs débiles, juste nous. We are the king of the world! Oh, putain. I am the king of the world! Every night in my dreams. C'est quoi, là? Pardon. Ouais. Anyway. Imagine quoi, American Dream. Everybody's in the house, say oh, 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 oh. Say oh, 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 oh. Mais ouais, c'est ça mon gars, c'est ça les States, c'est la liberté. Et pour ça, faut viser haut, tu vois. Moi j'ai des rêves, Slim. Et je laisserai personne se mettre en travers de mes rêves. Nobody. Adam! Va sortir les poubelles! Tout de suite! Just believe in your dreams, Slim. Just believe in it. Yo! Ça va les guys? Vous faites quoi? Non, rien. Pareil. Hey! Vous avez besoin de sucre ou quoi? Regardez ce que je vous ai rapporté! Cool. Mortel. Putain les gars!
Montrer un peu d'expression, là. Aux States, tu ramènes une demi-canette de bière sur le campus, c'est la fête pendant 2 jours. Les mecs, ils sont comme des malades. Les mecs, ils se font high five. Les meufs, elles montent leur ins. C'est la crazy right now, quoi. Tu vois, ils sont là. Oh my God, some soda. Thank you, man. I love you. I want to know your name as it's getting right, you know? Et vous êtes là. Je sais pas, j'en ai marre. Allez, faites-moi kiffer. American Dream ou pas? Hip, hip, hip. Ouah. Allez, c'est tombé. Hein. On est français, en fait, j'avais oublié. Putain, tu m'as épuisé, quoi, avec tes trucs. Ouais, pareil. Puis moi, de toute façon, ça me fait péter les boissons gazeuses, alors. Voilà. Yo! Attends, mon chéri, viens par ici. Ah, pas encore une discussion, Mams, là. J'ai passé l'âge de ces conneries. Danny Glover, L'arme fatale, 1987. Mams, 1 point. Non, mais sans déconner, j'ai 18 piges. Je suis un homme. Parle-moi comme un adulte. Justement, tu vois, t'as 18 ans, c'est si émouvant de voir son fils devenir un homme. Mams. Avec ton père, on s'est saigné pour vous élever, ta sœur et toi. Donc, il faudrait que tu commences à nous rembourser ce que tu nous dois. Pardon? Ce que je vous dois? Bah oui, tu vois, ces 18 dernières années que t'as passé au chaud, là, sous toi. C'est une blague, là? Non, alors si j'avais voulu te raconter une blague, je t'aurais raconté celle du chien qui pète. Tu veux l'entendre? Non. D'accord, alors pour les mensualités, tu vois ça avec ton père, hein, c'est lui le banquier. Mais non, j'ai même pas de travail. C'est bien, tu commences à comprendre. Adam, 1 point. Bidi, 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 bidi. Allez, au boulot. Et les petites annonces, là, dans ta chambre. Allez. Delphine, elle attège Loïc. Et du coup, peut-être, il y a moyen avec moi. Ce sera bien, ça. Laissez, les gars. Aujourd'hui, c'est pour moi. Ah, tu payes ta tournée de chocolat chaud, quoi. T'es trop vieux pour du choco, Slim. Je te paye un café comme les hommes, les vrais. Un café bien serré, comme le jean de Ludo. J'aime pas les jeans larges. Ouais, et moi, j'aime pas le café. Faut grandir, mon petit Slim. Regarde la vérité en face. Ta jeunesse est derrière toi. La vie est ta mère, mon pote. Comme ce café que tu vas boire. Une jeunesse dorée comme du bon pain. Farcie aux filles faciles et aux 400 coups. J'ai pas de regrets, non. J'ai profité de ma jeunesse. Saluté. Non, c'est dégueulasse. Slim. Les vrais hommes boivent du café. Et les vraies meufs kiffent les vrais hommes qui boivent du café. Tu t'y feras. Ludo, avec ou sans sucre? Qu'est-ce que je te sers? Les couilles, mais pas trop fort. Et me parle plus comme ça, gamin, ou je te casse les dents à coups de talon. Ouais, tu vois, là c'est trop, Ludo. Bah ouais. Là, c'est trop. Ah, ouais. Bah, je m'en doutais, ouais. Avec du sucre, alors, s'il te plaît. Et une touillette. Ouais, je m'en doutais. Allez. Hasta la merda, bambino. Hasta la quarta. Fin tu. Adam, j'ai une surprise. Cool. Tiens. C'est pour toi, fils. Waouh. Quel cadeau, hein? What a gift. Merci, Paps. Fallait vraiment pas. Écoute, c'est une tradition dans la famille de se donner les montres entre hommes. De père en fils. Tu veux dire de mère en fille, Paps? T'as vu la couleur de la montre? Non, elle a pas de couleur. Regarde. Elle a la couleur de l'amour. Tu comprendras plus tard. Mon père me l'a offert quand j'avais 16 ans. J'étais super fier. Elle est pour toi. Bah, c'est tellement... Ne dis rien, je comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Je t'aime tellement. Mon bébé. Ah, je suis content. C'est quoi cette montre? Elle vient d'où? Ça? C'est un cadeau pour toi, ça. C'est une tradition familiale depuis des années, entre frères et sœurs dans la famille. À chaque fois, moi, qu'on m'offre un cadeau pour Ave, eh ben, je te le donne. C'est cool, non? La nouvelle Scorvatica 2 litres, un volant, 4 portes, idéal pour toute la famille. Et pour seulement 1 700 €. Scorvatica 4 portes, le luxe estonien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines, mais j'adore... Ça va, ma chérie? Bon, ouais. Je fais mes devoirs. Dis donc, t'arrives à travailler devant la télé, toi? Ouais, ça va. Et on retourne tout de suite dans la maison où nos pensionnaires prennent leur petit déjeuner. Tout
tu me lâches maintenant. Et tu me passes le chocobanco, ok? Vas-y, arrête de trop mal m'adresser, quoi. Je suis pas la bonne à ta mère, hein. Puis me regarde pas comme ça avec tes yeux de merlan frites. Passe-moi choco et ferme ta bouche, bouffon. J'en ai trop tapé ma race, moi, de cette maison. Vous me sortez tous par le trou de mon nez. Tu fais quoi comme devoir, chérie? Du français, de la grammaire Franchement, si je pourrais, je me casserai d'ici. et de la conjugaison aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez dès maintenant nos partenaires sur Internet avec notre nouvelle caméra dans les toilettes. À demain. Chapeau. Ah, regarde, c'est pas la mère à Kevin là-bas? Ah ouais, si, ouais, elle sort avec le père à Samira, tu sais. Non. La mère de Kevin. Hein? Et le père de Samira. Bah quoi? Tu dis pas la crotte à ton nez, ni la peau à tes couilles. Bon, bah là, c'est pareil. Là, vous allez où? Là, on va à l'appart à Adam. Et toi, tu peux rentrer dans l'appart de ta mère. Relou, va. C'est bon, ça va, hein. Moi, c'est pour vous que je dis ça. Hein. Oh! En répondant à la question du jour qui s'affiche en bas de l'écran, pour jouer, téléphonez dès maintenant au 3660 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 72 800. 150 000 € si vous êtes tiré au sort. De quoi vous offrir, entre autres. Bah, entre autres, une magnifique cuisine design ou encore une superbe voiture. Ça va là, on te dérange pas trop? Ça te dérange pas de faire du bruit pendant qu'on bosse? Voiture de luxe, design, décoration. Ça me vénère, ça non-respect des gens comme ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'on peut pas faire ça d'heure tranquille dans cette baraque. Comment s'appelle l'émission de cuisine Bah non, diffusée bah non, chez non. M6? Est-ce 1, Chef la recette ou 2, La cuisine de Cyril? Vous avez le... Eh ben, moi qui voulais t'offrir ton premier rasoir, je vois qu'une gomme suffira. Oh là là. Elle est trop chum, regarde, elle est toute refaite. En même temps, je comprends, parce que vu sa gueule de Sharpay... En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je me ferai jamais faire de chirurgie esthétique, quoi. Question de principe, mais jamais. Ah ouais, mais moi non plus, hein, c'est sûr. Jamais j'en ferai de la chirurgie esthétique. Enfin, toi, tu vois, peut-être qu'un jour... Enfin, voilà, quoi, faut jamais dire jamais. Il a donc été prouvé par l'université américaine de l'University of Stamford's Bridge One Again of the States que l'adolescent pouvait avoir des problèmes si on le laissait pas s'habiller, se coiffer, se tatouer ou même se piercinguer comme il le voulait. Non, attends, excuse-moi, c'est le lycée qui t'a demandé de regarder ce documentaire en famille? Mais ouais, il paraît que c'est The Étude sur les ados pour qu'ils se sentent bien dans leur peau d'ado, quoi. Avec des boutons. Chut, toi, tais-toi, écoute, regardez ce moment-là, là, c'est très très intéressant ce qu'ils disent. L'adolescent doit en effet se sentir soutenu par sa famille dans sa recherche physique, car ça peut aller jusqu'au suicide collectif si jamais on lui refuse d'aller par exemple à Miami en Beauty Summer Camp l'été prochain, ou de faire des tatouages maoris de dingue, comme sur cette illustration. C'est marrant, là, le commentateur, il a la voix de Slimane. Slimane? Comme Slim, mon pote? Ah, alors là, ça se voit que tu l'as pas vu depuis longtemps. Alors là. Eh si, tiens, puis en plus, regarde, les illustrations là, du reportage, on dirait les pages des encyclopédies de chez Mémé. Ouais, en plus, c'est trop mal filmé. Ça tremble et tout. On voit même la commode de Pépé. Non, mais enfin, c'est n'importe quoi, écoute. Ah oui. Ouais, bah ok, bah c'est peut-être pas un vrai reportage en attendant tout ce qui est dit dedans est super vrai. Pâté. Alors là, hein. Oh. Allô? Ouais, Slim, laisse tomber, ça a foiré chez WAM. Et toi, ton reportage sur les scooters? Putain, je t'avais dit qu'elle reconnaîtrait le magasin. Ouais, bah en attendant, faudra pas les pleurer au journal de 20h, hein, si Slim et moi on fugue en Australie. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, t'es gentil, tu claques pas la porte en fugant. Voilà. Là, Slim, c'est toi, quoi. Ah là, c'est trop toi, là. C'est vrai que parfait, quoi. Vous avez vu le nez que vous m'avez fait, là? Ouais, on l'a peut-être fait un peu trop fin, mais dans l'idée, tu sais... Non mais arrêtez, j'ai pas un nez comme ça, là, on dirait Monsieur Patate. Non, sérieux, vous trouvez que j'ai un gros nez? Mais c'est n'importe quoi, ce jeu, ça me ressemble pas du tout. Et puis même le pull, je porte jamais des pulls aussi pourris. Bon, ok, aujourd'hui, j'ai mis un pull de merde, j'ai peut-être un gros nez, mais au moins, moi, j'ai pas une coupe de cheveux de gitan et encore moins un corps d'endive. Allez, salut, bande de bouffons.
Mais Slim, t'énerve pas, ça va, c'est qu'un jeu, t'es relou là. C'est marrant, je rigole énormément. Enfin, c'est vrai que tu m'as fait super maigre quand même, je veux dire. Ça va, Ludo, c'est des caricatures là. Qu'est-ce que vous avez à vous énerver aujourd'hui? Arrêtez de faire vos précieuses là, c'est un jeu. Caricature, bah enfin toi tu t'es fait blond avec les cheveux jusqu'aux fesses, c'est un corps de surfeur. Super la caricature. Non mais putain, t'es vraiment pas cool là-dedans quoi. C'est fragile un ado, merde. Ils sont relous. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une caricature de beau gosse, moi, c'est tout. Les cheveux un peu moins blonds, mais l'idée c'est ça. Avec des macarons. Les garçons, on sort faire des courses, alors je compte sur vous pour être sage. Ouais, on l'a promis. Oui, et surtout, vous n'embêtez pas ta sœur. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai laissé un petit peu d'argent, là, donc vous irez vous acheter un goûter, là, quand vous aurez fini votre devoir. Et puis alors, surtout, vous traînez pas dehors, parce qu'il fait froid, hein. Ouais, c'est bon. Slimane, je te fais confiance, tu fais pas de bêtises, hein. Ouais, c'est bon. Parce que la semaine dernière, je l'ai laissé seule une journée. Quand je suis rentrée, on n'avait plus accès à l'eau. C'est une catastrophe en ce moment, c'est ça. Tu sais, c'est depuis que j'ai left his dad. He's totalement lost. Very preoccupied. I understand. Non, mais vous êtes pas sérieuse là? Vous croyez vraiment qu'on est nul à ce point en anglais? Tu me protèges trop, maman, je te l'ai déjà dit. Je sais bien que tu lui as raconté le dernier épisode de Lost et que comme il est triste, bah tu veux pas que je le regarde. Ça va, j'ai 19 ans. Mais ouais, on est des hommes, hein. This is a man's word. Yeah. OK, we'll be back. T'inquiète. On l'aura notre bac. T'inquiète. Tu vas mourir ou quoi, là? Ma mère, elle a dit que j'avais sûrement une tendinite des cordes vocales. Une tendinite? T'es sûr de toi? Ouais, j'ai dû attraper ça au parc l'autre jour. Qu'est-ce que tu foutais au parc? Je chassais les papillons. J'ai vu un mec qui faisait ça comme boulot à la télé et je trouvais ça à la fois poétique et viril, tu vois. C'est ce que je suis, quoi. Un Rambo au cœur de Rimbaud. Ouais, t'es surtout chelou des fois, hein. Très chelou. Ah bah, tu fais quoi là? C'est ma canette, hein, j'ai pas envie de tomber malade. Je bois de loin, t'inquiète. Non, les microbes ça vole, c'est connu. Et en plus, ils adorent le sucre, ils vont sauter directement dans ma canette. Non mais regarde, j'arrive à boire sans toucher la canette. Si, t'es relou, Ludo, là, c'est ma dernière canette. Tu vois, je t'ai dit, t'avais pas à t'inquiéter. Ouais. Merci, j'oublierai pas qu'un jour tu m'as... Sunshine, moonlight, good time, show me how to boogie. Eh ben, je vois que monsieur est guéri. Hein, qu'est-ce que je t'avais dit, quoi? 3 jours de repos, une dose de bonne énergie, un peu de feng shui et c'est reparti. Ouais, la prochaine fois, je préférerais que tu me vois pas à l'école avec 42 fièvre avant de te rendre compte que je suis vraiment malade. On gagnerait du temps sur ma guérison. Je suis désolée, je pensais que tu voulais encore sécher un contrôle de maths. Puis c'est ta sœur qui est venue mettre le doute aussi, hein. Ouais, j'ai plus de sœur depuis le jour où l'autre personne de sexe féminin qui habite dans cette maison a posté sur Facebook une photo de moi en train de pleurer devant mon gâteau d'anniversaire qui, au passage, était en forme de Pokémon. Bon, écoute, sois gentil avec elle aujourd'hui parce que pour le coup, c'est elle qui est vraiment malade, hein. Oh là là, t'as une drôle de tête, ça va toi? Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'était pas les auditions aujourd'hui pour la comédie musicale du collège? Je suis malade, tu m'as refilé tes microbes. Oh, c'est trop bête ça. Comme quoi j'étais vraiment malade, mais aujourd'hui j'ai la super pêche. Super peach. Et toi t'es toute grise. Double esquive. Raté. Allez, bon rétablissement Anna Montana. Sunshine, moonlight, good time, show me how to boogie. Woo! Putain, hier soir j'ai fait un cauchemar, mais c'était genre terrible quoi. Oh, putain, moi je kiffe trop les cauchemars, j'ai trop l'impression d'être dans un film d'horreur. C'était quoi le tien, genre? C'était genre vraiment horrible. Genre, je tuais mon père et je couchais avec ta mère. Ah non, mais ça c'est connu comme rêve, c'est le, tu sais, c'est le complexe d'Euclide, le grec. C'est Oedipe, le grec. Non, c'est Euclide, ok? Bref, c'est l'histoire d'un mec, tu vois, qui barre de chez lui tout gosse pour aller faire un peu la fête du slip et pour voir du pays. Et après plein d'années de fête du slip, il revient chez lui et il devient le roi de sa ville. En épousant sa mère sans savoir que c'est elle, et en tuant son père sans savoir que c'est lui. Merci, professeur Slimankis. Je connais Oedipe. Sauf que là, c'est pas la même chose. Je tuais mon père, Oedipe style, mais je couchais avec ta mère, MILF style. Ouais, là, c'est différent. Espèce de dégueulasse, ouais. T'es un dégueulasse, vas-y, putain. Si je me casse. Mais non, Slim! Mais non, mais reviens, c'est bon. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Quand je dors, il se transforme en loup-garou. Slim! Elle était même pas à poil, elle était en toge avec des sandales et tout. Hey, jamais, ma mère elle porte pas de sandales, ok? Tu parles jamais de ma mère qui porte des sandales. Géla, attends, en fait, faut que je te parle parce que... Non, attends.
J'ai toujours pas ressenti une honte sexuelle qui nous rapprochait en traversant la cour. Non, 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 c'est pas ça, ça viendra. C'est juste que là, quand je t'ai vu traverser la cour, je me suis rappelé où est-ce que je t'avais vu hier. Dans mon lit. Pardon? Écoute, hier soir, j'ai rêvé de toi et on était là, toi Ok, ben je veux pas savoir. Non, mais attends, ça n'avait rien de sexuel. Hein. En fait, on habitait dans une belle maison avec un grand jardin et un petit chien qui s'appelait Piu Piu. Piu Piu, Piu Piu. Et on avait de beaux enfants, un robot ménager ultra sophistiqué et une voiture spatiale. Bref. Et là, je rentre dans notre chambre et je te vois allongé, nu, à côté de Slim. Slim nu, hein, imagine l'horreur. Et qui fait des têtes de Slim en plus, tu vois, genre... Et là, tu vois, il y a le stress qui monte et... Je me réveille, en sueur, en criant, quoi. Ah ouais? Ouais, Jenna. J'ai besoin de savoir si tu m'as trompé avec mon meilleur ami. Il faut que tu me le dises. Pour moi, pour nous, pour nos enfants. Adam, c'est le jour. C'est fini, hein? Je serai ta femme que dans tes rêves. Et puis alors la maîtresse de Slim, même pas dans un film de science-fiction. Cool, tant mieux. Non, parce que si un jour ça devait arriver, je suis pas sûr de pouvoir te le pardonner. Tu comprends? Non. À ce soir. Allô? Ouais. Ouais, ça va, Ludo, je te réveille? Ah, excuse-moi, je me suis réveillé là en pleine nuit. Mais ouais. J'ai fait un cauchemar de malade, mon gars. Mais de ouf. Mais là, à l'instant. Ouais, j'étais attaché en haut d'une pyramide et ils allaient me sacrifier. Ouais. Comme un poulet, la Kaki-chan. Et là, tu vois, je sors un couteau hache, de nulle part, hein. Et je me délivre et je commence à tuer une centaine de méchants, genre. Bra, bra, bra. Jusqu'au moment où il y a un mec qui sort de nulle part avec une tronçonneuse et il me coupe le bras. Moi, je crie, ah! Et je me réveille. Ouais, c'était ouf. Et du coup... Ouais, c'est doit être le manga qu'on a regardé hier soir, c'est clair. Moi, ça m'a vraiment trop fait flipper. Ça s'appelait comment, déjà? Ça va, ça a été? Ouais. Ouais, c'est ça, les cités d'or. Ludo, je te rappelle. Excusez-moi, Pouce. Comment ça se fait que là, en pleine nuit, vous faites des trucs dans la cuisine du jour? On fait le jour, normalement? Ok, Adam, il est 17h, là, on est dimanche. Alors, il fait nuit, mais c'est encore le jour. Tout va bien, ça s'appelle l'hiver. What? Non, c'est pas vrai, ça veut dire que j'ai dormi tout le week-end? Oh non, c'est pas vrai, je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Oh non, mais c'est pas vrai. Si c'est la fin du week-end, ça veut dire que demain j'ai école? Voilà, c'est ça. Alors maintenant, tu finis tes saucisses et ton bol de lait, il te reste plus que quelques minutes pour faire tes devoirs. Et mon week-end? Dans 5 jours. Ah, et sinon, ta bague blanc du sort demain. Au cas où t'aurais oublié. Allez, bonne semaine, débile. Je vais prendre une douche. Attends, excuse-moi là, t'as bac blanc demain? Non. Ah si. Non. Ah si. Ça marche pas là, c'est pas confortable. Non, non. Ah voilà. Home sweet home. Ah, je me sentais tout nu, j'étais pas à l'aise du tout, quoi. Ouais, comme sur un banc étranger. Je vous le dis, les gars, hein, c'est pas bon de changer les bonnes habitudes. Allez, kebab pour tout le monde. Trésorier? Putain, je suis dégoûté, quoi. J'ai chopé la correspondante la plus moche d'Europe. Regarde-moi ce ton, là. On dirait le cafard, mais en plus raté, tu sais. Si ça se trouve, elle est très gentille, hein, ta Bertha. Mais je m'en fous, je fais pas du social. Fais voir la tienne, Slim. Oh putain, vas-y, viens, on échange. Non, ma meuf, elle est géniale, c'est un oignon, tellement elle est belle, j'ai envie de chialer. Moi, si je dis ça, c'est pour toi, Slim. Une meuf belle, c'est une grosse source de problèmes, c'est bien connu. Hein, Ludo? Ouais, non, c'est une grosse source de problèmes, ouais. Ah bon? Ah ouais, parce qu'elles savent qu'elles sont belles. Alors elles abusent. Tu vas devoir lui faire plein de cadeaux, des bijoux, des fleurs, des voitures de sport. Et après, c'est l'engrenage. Le mariage. Après, bon, tout se passe bien, vous faites des enfants. Elle te fait cocu, boum, le divorce. Tu vas payer une énorme pension alimentaire. Et après, voilà, quoi, tu vas finir pauvre et déprimé.
Tellement pauvre que tu seras alcoolique et que tu boiras du vin en brique. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Alors que si t'es avec un boudin, c'est toi le king à la maison. En plus, t'es sûr de pas te la faire piquer puisque c'est un boudin, quoi. Alors, t'échanges? Je tiens trop à toi, Adam. Je veux pas que tu finisses alcoolique. Donc je la garde. T'as de la chance d'avoir un pote comme ça. Moi, ça me donne envie de chialer, là. Ah, moi aussi, ça me donne envie de chialer. Mais ça prend bien, là. Et si, chérie, ce serait génial. Une fois chaud, un par assiette, et puis là, chacun, un petit morceau de viande, un petit lardon, une saucisse. Ça serait super original. Ça s'appelle une pirate, ça, Oui. tiens. Oui, enfin, c'est pas la même chose, là, c'est un métier. C'est pour appliquer les pierres chaudes, enfin, tu sais très bien. J'ai bien compris, mais Ah, ça va, fiston? Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, mon chéri? Tu peux tout nous dire, hein? Pas envie de parler, merci, au revoir. Pip, 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 pip. Encore pris un râteau, toi? Bon, écoute, Adam. Moi aussi, j'ai été ado. Moi aussi, j'ai eu de l'acné. Moi aussi, je me suis pris des râteaux. Et alors? Regarde, je m'en suis bien sorti. Je m'en suis merveilleusement bien sorti. Je t'aime. Ma correspondante allemande, c'est un boudin, je suis deg. Mais enfin, ça veut rien dire, boudin. Enfin, chez une fille, ça compte aussi la beauté intérieure. Hein. Ouais. Sauf que quand ça se voit pas de l'extérieur, ça s'appelle un boudin. Oh, écoute, Adam, la beauté, c'est subjectif. Ce qui va être très beau pour certains va être très moche pour d'autres. Hein. Sinon, ils vendraient jamais des sandales en cuir et des ceintures bananes. Ouais, enfin, et puis une fille pas très jolie a toujours un minimum de charme. Hein. Ah ouais? Il est où le charme, là? Ouais, là, c'est différent, quoi. C'est du charme allemand. Ouais, c'est plus rustique, quoi. Enfin, t'as raison, elle est moche. Hein. La correspondante, elle va venir ici, alors. On va la voir. Elle va s'asseoir en bas. Et là, on va pouvoir y aller. Hein, les saucisses, le chou, la choucroute. Pardon, chérie, non, là, vraiment... Non, mais tiens. c'est bien. Guten Tag, mein Hütchenbatchen. De kleine Würz. Miam, miam, miam. Mein Éclair au chocolat, mein Gourmandise, mein Flamand rose, mein rien du tout. Je suis désolé, j'y arrive pas, là. Tu m'inspires pas physiquement, tu comprends? C'est juste que quand tu parles, des fois, je ferme les yeux, j'essaye d'imaginer Claudia Schiffer, mais je sais qu'à un moment, il va falloir que je les réouvre, et là... Je suis désolé, je préfère qu'on rajoute des correspondants, ok? Ne m'en veux pas, hein. Mais non, mais ne pleure pas. Nicht pleuren. Früher, brûr, krach. Voilà. Good. Il y a Jocelyne qui te demande ce que tu fais dans la vie. T'inquiète, sois cool, regarde. Auteur de biographie de vedettes célèbres. Non, vas-y, elle est chaude comme la braise, là. Raconte-lui de la poésie. Ouais, sors-lui une citation célèbre ou un truc intelligent, ça plaît aux vieilles. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Attends, j'en connais une en plus. Le truc, là, du lièvre et la tortue, là, le crabe et le Saint-Bernard, là, le truc. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Boum! C'est ça que je cherchais, putain, excellent, mortel, je la connais en plus, celle-là. Tu sais que des fois, pas souvent, hein, mais des fois, Ludo, bah, tu m'époustoufles, quoi. C'est de qui, la citation, hein? C'est Nietzsche. N'importe quoi. C'est section d'assaut, ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Nous, on est vivants, donc toi, t'es mort. Oublie ce que je t'ai dit, hein, tu m'as déçu. La culture, Ludo. La culture. Eh, le ciel me demande c'est qui. Ah, les gens, je te jure. Section d'assaut. 9 I grosse. Je vais lui mettre ça, elle va kiffer. Vas-y. Ok. Est-ce que j'ai une grosse paire de loches? Oui, madame. À vol d'oiseau comme as. Ok, est-ce que j'ai une carte de piscine? Oui, madame. Ok, c'est Loana. Yeah! Bien joué. Franchement, bien joué. Ok, à moi. Est-ce que ma pilosité est un handicap dans mon activité professionnelle? Franchement, c'est pourri votre jeu. Ça, n'importe quoi. C'est pas parce que t'as pas assez de culture générale pour trouver tes personnages qu'il faut nous emmerder, hein. Vas-y, à toi, Jenna. Bon, et ben, c'était super, Adam. Et puis, si t'as encore envie de faire des jeux de gros débiles comme ça, bah, tu nous appelles pas. Par contre, fais gaffe, Loana, parce que moi aussi, j'ai une carte de piscine. Ouh là là, on dirait que ça a pataugé dans le pédiluve. Ouais. Hein? Ah, ça va? Oh non, je suis sur les rotules, là, c'est chaud. Comment tu fais pour que, même pendant les vacances, tu ressembles à un flan, quoi? Mais mec, attends, je taffe, hein. Je fais un stage, là, chez mon oncle. Tu sais, le docteur. Et alors, c'est cool? T'as une blouse et un stéthoscope? Est-ce que t'as posé des perfs? Est-ce que t'as dit la maladie de Wilson? Non. La sérioplasmine est normale. L'acétyle cystéique pourrait sauver son foie, mais on doit agir vite. J'ai toujours eu envie de dire ça. Ok.
C'est sympa, ça. Et sinon, t'avais des meufs à poil? Ouais, vaguement. Vaguement? Vas-y, raconte, même vaguement. Non, mais c'est les trucs habituels, tu vois. C'est genre, tu leur mets le bâtonnet dans la bouche pour dire « Ah, je leur ai pris la tension. Je leur ai pris la température. » Ah, énorme. Donc, t'avais des meufs toutes nues? Ouais, rapide, quelques-unes, quoi. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, t'as le bonjour de ta mère. Ne me dis pas que t'as eu même. Bah, la tienne aussi, Ludo. Ah, tiens, ça se couvre. Et alors pour les extinctions de voix, les cordes vocales? Bah moi, je vous conseille la propolis. Vous en prenez un peu avant chaque plaidoirie et vous aurez plus de problème de voix. Pur, c'est mieux. Et en plus, ça a des vertus digestives. Ah, bah tiens, justement, à propos de ça, en fait, je suis souvent ballonnée. En fait, ça me donne des gaz. J'ai remarqué que c'était en général après les pâtes. C'est bizarre, non? Ah bah non, en fait, vous êtes sûrement intolérante au gluten. Faut pas chercher plus loin. 80% de la population est intolérante au gluten et l'ignore. C'est effarant. Attends, non, t'es en train de dire que je dois arrêter les pâtes? Les pâtes, les biscuits, tout. Ouais. En fait, le gluten forme une espèce de colle sur l'intestin et de ce fait empêche le transit. Et en découle des problèmes de ventre, la fatigue, des douleurs articulaires. Allez, ça y est, hein? Je récupère mon pote, vous viendrez régler ses honoraires demain dans mon bureau, hein? Oh bah non, laisse-le nous encore 5 minutes. Non, je peux pas, il a une après-midi très chargée, tournoi de console et dégustation de kebab. Allez, here we go, easy go. N'oubliez pas, propolis. D'accord, et pour mes cheveux, t'as pas un truc? Là, pour vos cheveux, je vais rien pouvoir faire, les fonter là, je suis désolé. À part un bon coup de ciseau. Très drôle, on s'amuse. Allez, avance, prends pas luxe. Ah, d'accord, ouais. Ah bah non. Pas de gluten. Hein. Ah, mais moi, j'ai pas de gaz, moi. Dans à table! Toute la journée enfermé dans sa chambre. J'en peux plus de ce gamin. Tu vois, je crie, c'est comme s'il m'entendait pas. Contacte-le sur Facebook, ça ira plus vite. Non, écoute, c'est pas possible, ça suffit, j'y vais. Tu vois, si le fond, il sort par les cheveux. Non, laisse, je m'en occupe. Toi? Ouais, je te connais, tu vas encore y aller par la force, là. Moi, je vais appliquer la méthode américaine. C'est comme dans le film qu'on a vu hier soir. Quel film? Soit Negotiator, un film sur un négociateur de la police de Los Angeles. Ton père a adoré. Adam! Fais pas le con! Je m'appelle Michel, je suis ton père. Dans l'histoire, c'est moi le gentil. Voilà le topo. Ta mère est en train d'étudier le plan de ta chambre, là, pour te choper par le conduit d'aération. Je vais pas te mentir. Pour le scooter que t'as demandé, je peux rien faire. Par contre, si tu lâches ta manette de jeu et que tu sors calmement, je peux encore t'obtenir une crêpe au chocolat pour le dessert. À toi de voir. Si dans 10 minutes il est pas là, je lance l'assaut. Tu veux les haricots? Si. Putain de guerre. Comment je kiffe trop de le revoir, ce film. Il paraît, il y a des méchants effets spéciaux dedans, mais violents, quoi. Ah ouais? Mais moi, j'avais trop kiffé. Je l'avais vu genre 3 fois de suite, un truc de malade. Ok, vous êtes ready? Steady? Ouais. Ça commence. Vas-y, bah monte le son, là. En fait, c'est à donf, là. Elisabeth, il faut que je t'avoue quelque chose. Ah, c'est marrant, ça, elle s'appelle comme moi. Vas-y, Michael, je t'écoute. Oh, c'est drôle, ça. Elisabeth et Michael, Babette et Michel. Tu te souviens comment était notre vie avant les enfants? Si je m'en souviens. On voyageait, nous allions des Seychelles aux Barbades. On faisait l'amour quand on en avait envie. Partout. C'est vrai, ça. Et aujourd'hui, regarde-nous. Nous n'avons plus de temps pour nous, plus de temps pour nous surprendre. Moi, je travaille tout le temps à l'agence. Toi, tu vois tes amis à la maison. Non, mais attends, c'est fou, ça, y a une caméra cachée ou quoi? Notre vie a tellement changé depuis que notre fils est devenu chirurgien. Et notre fille mannequin internationale. Ah ouais, non, je me disais aussi, oui. Tu regardes quoi? Une connerie. Tu vois, le problème avec les films américains, c'est que c'est jamais réalisé bien longtemps. Hein. Tiens, attends, bouge pas trop, là, sinon tes chakras vont dériver. Quelle connerie, je te jure. C'est bon, même. La Chine? Ouais, non, pas la Chine. Je vais me sentir oppressé en Chine. Ils parlent trop vite.
Le Brésil. Le Brésil et ses richesses, le Brésil et ses mystères, le Brésil et ses strings. Ah, le Brésil et ses seins siliconnés. Mais c'est cher. Non mais sinon, il y a ma tante, la sœur de ma mère, qui a un appartement à Argelès. Hein. Arges quoi? Putain, Ludo, on est en train de chercher une destination around the world, tu vois. Un truc pour nos vacances qui nous fasse kiffer, quoi. Pas l'appartement de ta tati. Un truc qui fasse rêver les meufs, genre les States. Ah, ou Los Angeles. C'est les States, Slim. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est aussi les seins siliconés. Ouais, mais avec quel argent on va aller around the world à la bande à Picsou, hein? Je vous rappelle qu'on a même pas de quoi s'acheter un ticket de bus. Ouais. Ceci dit, ça peut passer sur une carte postale Argelès. Hein. Bisous from Los Angeles. Là, il y a Niort aussi. Niort City. Ciao, Paps. Hasta la vista, bambino. Tu vas où là avec ton sac, toi? Bah, voir la vie. Quoi? Tu fugues? Non, sinon je te l'aurais pas dit, je serais parti en pleine nuit, en longeant la gouttière. Et là, donc, tu... Bah là, j'ai besoin de voir de nouveaux horizons, Paps, de découvrir de nouvelles cultures, de m'enrichir au contact du monde, de m'émanciper, quoi. Ah ouais? Mais tu veux pas attendre que ta mère soit rentrée des courses pour t'émanciper? Non, je suis désolé, Paps. La liberté n'attend pas. Oh là là, quel dommage. Quoi? Pourquoi quel dommage? Bah, le jour où ta mère allait faire ses burgers spéciaux, tu sais, au bacon, mimolette, tes préférés. Enfin, allez, bon vent, fiston. À bientôt. Mais pourquoi toujours croire que le meilleur est ailleurs, hein? J'appelle Slim et Ludo. Enfin, Jack et Mason, mes deux amis du Connecticut. Et toi, Eve, là, Ne t'emballe pas avec ta mimolette, je suis juste à la piscine. Je reviens dans une heure. Et merde. Alors, on filoche à l'anglaise? On cherche à s'évader? Vous savez pas du tout en jouer de l'harmonica, Thierry. C'est vrai. Mais ça impressionne, hein? Non, pas vraiment, non. Alors, on allait où comme ça? On séchait les cours? Non, non, en fait, là, on allait aux toilettes. Tous les trois? Comme des filles? Les sanitaires sont à l'autre bout du bahut, vous foutez de moi? Oui, mais moi, je préfère aller chez moi. Je me sens plus à l'aise, plus détendu. D'accord, bah écoute, on va aller se détendre en salle de retenue. J'espère juste que vos petites vessies de gonzesses vont réussir à tenir 4 heures. Allez hop, demi-tour les Spice Girls. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, hop. C'est Guantanamera, ce bahut, là. Allez. Ouais, mais c'est très mauvais pour le larynx, hein, ça. Vous avez reconnu mon morceau, c'était Délivrance. Avec Burt Reynolds. J'ai aussi joué les élucubrations d'Antoine. Collez.